Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Attention, intention et attention ne sont pas la même chose. Sur la vidéo précédente de la semaine dernière, on a vu à quel point il était important de donner et de recevoir de l'attention et surtout à quel point il était important de prendre conscience à qui on devait donner son temps et son attention. Et puis maintenant que tu me redonnes de nouveau ton attention, je vais tenter de t'expliquer la différence entre intention et attention. Mais surtout, à quel point il était important de mettre une intention à tout ce que tu faisais dans ta vie. Mais avant de continuer et de passer à la suite, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications et surtout à rester jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir les 3 règles qui vont concrètement changer ta vie. Premier petit point clé à retenir, c'est que mettre son attention dans quelque chose, mais sans y apporter une intention, se résume simplement à perdre son temps. Cette question est en réalité fondamentale. Elle te permet concrètement de savoir précisément ce que tu veux et elle te permet de porter une intention réelle sur ton action. Ça va simplement t'éviter d'avoir des petites pensées et des petites choses négatives qui viennent un petit peu parasiter ton action et ton moment présent. Par exemple, si tu veux passer du moment avec les gens que tu aimes, mais que tu n'as pas apporté une intention particulière et que tu ne sais pas pourquoi, simplement tu veux passer ce temps-là, il y a de fortes chances qu'en réalité tu perds ton temps ou que du moins la qualité de cet échange n'est pas suffisamment puissant et important par rapport à ce qu'elle aurait pu être si tu avais toi au préalable émis une intention particulière dessus. Et moi ça m'arrive souvent, par exemple quand je passe du temps avec mon fils, je ne sais pas réellement pourquoi je passe du temps avec mon fils. Du moins, je ne savais pas auparavant. C'est-à-dire que pour moi, je voulais simplement passer du temps avec lui pour lui montrer qu'il était important pour moi, pour lui montrer qu'en réalité, je sais qu'en échange, c'est important pour lui que je passe du temps avec lui. Mais à partir du moment où je me suis posé une intention particulière et je me suis dit, ce moment-là, ces 20 minutes-là vont me permettre pour moi de lui apprendre 4-5 nouveaux mots, vont me permettre pour moi de l'apprendre à compter jusqu'à 30, vont me permettre pour moi de lui dire 4-5 mots en anglais. Donc à partir du moment où j'ai fixé en réalité mon petit objectif de ce temps passé, pour moi, il est beaucoup plus simple derrière de pouvoir passer du temps et du coup d'augmenter la qualité de ce temps passé et de vivre réellement le moment présent. C'est-à-dire que si à un moment donné, je veux passer du temps et dans ma tête, je vais me dire je vais simplement passer du temps avec mon fils, je peux jouer aux épées, et en même temps après je vais jouer au foot et en même temps on va regarder une vidéo et puis derrière je vais lui apprendre à compter jusqu'à 5. Mais en réalité, j'aurai absolument pas, on va dire, de programmation et de ligne de conduite sur ce temps passé. Donc au démarrage, ça peut te paraître complètement chiant et tu te dis derrière oui, mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus de côté instinctif, il n'y a plus de côté, on va dire, naturel. En réalité, c'est simplement de se poser et de placer un petit objectif tout minime, mais simplement qui te permettra à la fin de cette discussion ou de cet échange de te dire est-ce que notre échange a été de qualité, est-ce que l'objectif que je m'étais fixé a été atteint ou est-ce que j'ai simplement passé 20 minutes avec lui ou avec elle, mais derrière sans forcément avoir quelque chose de palpable en me disant oui, apparemment peut-être que ça lui a plu, peut-être que ça lui a pas plu. Et d'ailleurs, ce que tu pourrais même faire notamment avec les enfants, c'est de lui exprimer ton intention. C'est-à-dire qu'au moment passé, tu vas simplement lui dire voilà, on va jouer ensemble et on va essayer de construire une tour avec 40 Lego. Et après, en même temps que tu mets tes 40 Lego, tu vas pouvoir derrière compter les Lego en français, en anglais, en toutes les langues que tu le souhaites, etc. Et du coup, lui derrière, il y a un apprentissage, ça devient ludique et en même temps, il s'amuse et il passe du temps avec ceux qu'il aime. En tout cas, cette vidéo, cette chaîne n'a pas pour but forcément de faire l'éducation psychologique des enfants, d'accord, mais c'est juste pour te donner des petites astuces, des choses que moi je fais, d'accord, que tu peux reproduire soit avec tes enfants, soit avec tes conjoints, soit avec tes amis, soit avec tes collègues. C'est simplement, par exemple, tu manges avec tes collègues lors d'un repas, là, vous allez manger, vous allez parler de tout et de n'importe quoi, et c'est peut-être de porter une intention, d'accord, sur votre échange et de se dire voilà, est-ce qu'on va traiter de ce dossier-là ou est-ce que aujourd'hui on va simplement parler du match de foot d'hier, etc. C'est simplement toi te le dire et après si tu as la possibilité de l'exprimer avec la personne, c'est d'autant mieux parce que du coup vous avez câblé vos deux intentions sur la même conversation et du coup vous allez pouvoir derrière optimiser réellement votre temps passé. Et d'ailleurs lorsque tu discutes avec quelqu'un, il y a de fortes chances que la personne en face de toi n'a pas porté d'intention particulière sur cette discussion. Donc si tu es avec des amis ou avec des collègues et que tu sens qu'en fait la personne te parle, essaye-toi de n'émettre aucun jugement, d'écouter réellement ce que cette personne te dit sans émettre un jugement car il y a de fortes chances que la discussion tourne au vinaigre. C'est-à-dire que si la personne te dit quelque chose sans avoir fixé son intention, toi tu es là, tu n'as pas fixé également ton intention, donc il y a de fortes chances que tu ne sois pas forcément d'accord avec ce que la personne te dit et toi forcément tu vas derrière venir un petit peu au combat et crois-moi, je sais réellement de quoi je parle et c'est la raison pour laquelle je fais énormément de débats car simplement quand je discute avec quelqu'un,
du moins avant, je n'avais pas fixé et porté mon intention. Et d'ailleurs, parfois, mon intention, c'est simplement de rentrer, non pas au conflit, mais de rentrer en débat et de voir un petit peu derrière le point de vue de la personne. Donc, lorsque je vais débattre, ce n'est pas pour créer une animosité ou un conflit avec la personne. Au contraire, c'est simplement pour me permettre de connaître le point de vue des autres et de voir que les autres ont un point de vue différent des miens et de comprendre pourquoi eux pensent ça alors que moi, je pense complètement différemment. Et du coup, ça a toujours été quelque chose de bienveillant et quelque chose de constructif dans mes débats. En réalité, tu l'auras compris, si ton intention n'est pas posée directement, c'est ton inconscient qui va prendre la chose en main et crois-moi que ce n'est pas toujours en ton avantage. Ma petite femme, désolé pour toutes ces petites embrouilles, ces petits conflits qui sont passés. Je vais maintenant porter mon intention à chaque discussion. Du moins, je vais essayer quoi. Mais à coup pas si j'y arrive pas. Donc, je t'ai parlé au début de cette vidéo des 3 règles. C'est le moment de passer à la première règle. Règle numéro 1, l'intention que tu vas te fixer au départ sera exactement la même qu'à l'arrivée, d'accord? C'est un petit peu ton cap, ton fil conducteur, c'est ton focus. Par exemple, toi, si je te pose la question et tu dois te poser cette question, quelle est ton intention par exemple en regardant cette vidéo? Est-ce que c'est pour apprendre de nouvelles choses? Est-ce que c'est parce que tu veux te divertir? Est-ce que c'est simplement pour voir ma petite gueule? D'accord? En réalité, tu dois te poser cette intention. Pourquoi je regarde les vidéos Mais en gros, ce qui est important, c'est que peu importe l'intention que tu as, tu finiras toujours par valider l'intention que tu t'es fixée au début. C'est-à-dire que si au démarrage, tu t'es dit c'est pour apprendre de nouvelles choses, qu'il y a de fortes chances qu'à la fin de cette vidéo, tu aies au moins appris une nouvelle chose. D'accord? Et que tu ne te dises pas, en fait, je voulais apprendre quelque chose, j'ai rien appris, j'ai juste vu sa gueule. Au final, j'aurais préféré aller promener mon chien. C'est que peu importe, et c'est là où c'est très puissant, c'est que l'intention de base restera forcément l'intention finale. D'accord? Elle peut évoluer, mais elle ne pourra jamais se dégrader. C'est-à-dire que si ton intention de base, c'était juste de me voir et de passer un bon moment, et qu'en plus de m'avoir vu et d'avoir passé un bon moment, tu as appris quelque chose, c'est tant mieux. D'accord? Maintenant, si c'était juste pour apprendre quelque chose, forcément, quelque chose que tu as appris derrière. En fait, ça ne peut pas revenir un petit peu à la baisse. Sinon, c'est que derrière, tu as… En fait, c'est pas possible parce que sinon, tu n'aurais pas regardé ces vidéos parce que tu sais que peut-être à chaque fois que tu regardes ces vidéos, tu apprends au moins une chose de nouvelle ou du moins que ces vidéos, à peser le pour et le contre de passer 10 minutes derrière pour rien avoir, je pense que tu aurais préféré juste rien avoir et pas perdre tes 10 minutes. Et si tu regardes ces 10-15 minutes de vidéo, c'est que forcément derrière, tu as une intention particulière ou alors c'est simplement pour, je ne sais pas, me voir ou regarder ce beau décor derrière moi. Mais en tout cas, il y a forcément une intention de base qui forcément derrière retient ça, sera la même à l'arrivée. Règle numéro 2, c'est de mettre une intention particulière sur chaque action de ta vie, te permettra de vivre réellement en pleine conscience. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose, c'est une petite citation d'Oscar Wilde qui dit « Vivre est la chose la plus rare au monde, la plupart du temps, les gens ne font qu'exister ». Et oui, quelle est la différence entre vivre et exister? C'est simplement le moment présent, c'est vivre cet instant même. C'est-à-dire que moi, je vis, je vibre ici et j'ai des émotions lorsque je tourne cette vidéo et que je ne suis pas dans ma tête en train de promener mon enfant ou d'aller me balader ou faire de la balançoire. D'accord? Donc toi, derrière, c'est lorsque tu regardes cette vidéo, c'est d'essayer de mettre toute ton attention sur cette vidéo et de vivre l'instant présent et d'essayer de ressentir émotionnellement tout ce que j'essaye de te transmettre derrière. Et cette citation d'Oscar Wilde résume réellement ce mode un petit peu automatique, ce mode autopilote qu'on a activé depuis des années. Ce mode où en fait on n'est fait que de programmes, on se lève tous les matins, on fait toujours la même chose, on va prendre toujours le café, toujours le petit déjeuner. Peut-être que même le matin, avant même de te réveiller, tu regardes si tu as des notifications et après tu vas te laver, tu vas te brosser les dents et tu vas prendre ton petit déjeuner, ton café, tu vas aller aux toilettes, etc. Et si tu te rends compte de ça, en fait tu te rends compte que tu fais toujours la même chose. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est simplement de venir briser ce mode automatique car pour moi il n'y a rien de pire que d'être dans un mode automatique. C'est-à-dire que parfois, moi j'ai cette fâcheuse habitude de me lever, de regarder directement mon téléphone. Et parfois je me réveille, je suis à 2 doigts de prendre mon téléphone et là je bloque complètement tout. Et je dis bonjour à ma femme et je me lève et pendant 15-20 minutes je ne touche pas mon téléphone. Donc c'est simplement pour casser cette routine et simplement pour m'empêcher de vivre dans ce mode automatique et de prendre conscience qu'en réalité je suis quand même maître de ma vie et que je ne me laisse pas avoir par ces habitudes que j'ai malheureusement installées depuis un moment. D'ailleurs, pour avoir questionné énormément de personnes sur les fumeurs, donc moi je ne suis pas fumeur, je n'ai jamais fumé et je l'espère je ne fumerai jamais, mais par exemple après manger, en fait la plupart du temps les gens fument, d'accord? Et moi je leur pose la question, est-ce que cette cigarette après manger ou pendant le café est vraiment nécessaire ou elle est simplement due à une habitude?
Et on se rend compte que les gens en fait ne savent même pas pourquoi ils fument, d'accord? Ils ne savent pas pourquoi ils ont 4-5 pauses cigarettes. C'est la plupart du temps pour le côté social, la plupart du temps c'est pour prendre un petit moment, d'accord? Mais en fait ce n'est pas absolument pas un besoin réel. C'est simplement une habitude. C'est voilà, après le déjeuner, on va prendre le café avec les collègues dehors et puis on va fumer une cigarette et boire un café. Alors qu'en réalité, ça se trouve que si la cigarette avait été, je sais pas, transformée par, on va faire 10 squats, et en fait, peut-être que tous les jours, ces personnes-là feront 10 squats pour simplement se retrouver avec leurs collègues en buvant leur café. Et c'est là où du coup, je te retourne la question. Est-ce que toi, tu as déjà pris conscience d'une habitude que tu as déjà faite ou que tu fais et en réalité que tu ne t'étais pas rendu compte, notamment peut-être la cigarette. Peut-être que si tu es fumeur, en fait, tu te poses la question et pose-toi la question maintenant, est-ce que tu fumes parce que tu as envie, c'est un besoin, non pas vital parce que ça n'est pas vital, mais c'est un besoin réellement ressenti, ou est-ce que c'est simplement parce que tu as créé cette habitude-là et parce que c'est peut-être le seul moment où tu peux te retrouver avec tes collègues ou avec tes amis ou avec les gens que tu apprécies pour passer justement un petit moment de qualité, quoi. Et la troisième règle, elle est très simple, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises intentions. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises Intentions, d'accord? Il y a simplement des intentions qui te sont propres à toi-même. Peut-être qu'une personne va juger ton intention de bonne, peut-être qu'une autre personne va juger ton intention de mauvaise et peu importe ce que les gens disent de ton intention, le plus important c'est que toi, tu aies une intention. Si elle est mauvaise, c'est peut-être que tu es par définition une personne mauvaise, d'accord? Mais peut-être qu'en fait tu es, je pense et je l'espère, une très bonne personne, mais peut-être que ton intention à ce moment-là, pour toi elle est bonne et pour toi elle a du sens, et pour quelqu'un d'autre, elle ne peut pas en fait comprendre que ton intention est bonne parce qu'à son point de vue, avec son filtre un petit peu et son expérience personnelle, ton intention elle est complètement mauvaise et complètement malveillante. Et le plus important en réalité, c'est d'assumer réellement ton intention, d'accord? Donc comme je te l'ai dit, peu importe qui pense qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, le plus important c'est d'assumer et de défendre en tout point de vue, en fonction de n'importe qui, ton propre point de vue et ta propre intention. Donc par exemple, si tu as pour but de perdre du poids ou alors de te remettre simplement au sport et de manger sainement pour une question simplement de santé, mais qu'à côté de ça, tu fumes un paquet de cigarettes par jour, et tu comprendras qu'en réalité, tu vas créer forcément un conflit interne dans ton corps. C'est-à-dire que d'un côté, je fais toutes ces actions pour améliorer ma santé, mais d'un autre côté, je suis en train de faire ça qui dégrade considérablement ma santé. Donc forcément, là, il y a un conflit interne. Donc ton intention de base qui était je fais du sport, je mange sainement pour améliorer ma santé, ne vibre absolument pas en toi car tu sais qu'à côté de ça, tu as complètement plein d'autres choses qui dénigrent et qui dégradent complètement ta santé. Donc en gros, c'est que peut-être là, ton intention n'est peut-être pas la bonne. Donc elle n'est pas bonne ou mauvaise, mais en gros, pour le coup, elle n'est pas bonne. Mais pas dans le sens qualité, mais plutôt dans le sens où essaye de rectifier ton intention et dis-toi simplement, mon intention de faire du sport, c'est pour perdre du poids. Et qu'on sait que la cigarette n'a forcément pas d'impact sur la prise ou perte de poids, même si ça peut être sujet à une discussion, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Mais c'est qu'en réalité, si tu veux faire du sport pour perdre du poids, oui, tu peux perdre du poids en faisant du sport et en mangeant sainement et en même temps fumer. Ça ne va pas t'empêcher de perdre du poids. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a réellement plu et à partir de maintenant, n'oublie surtout pas de mettre une intention à toutes tes actions et surtout n'oublie pas de mettre ton petit like, de t'abonner, d'activer la cloche et peut-être que ça fait partie de ton intention de base à chaque fois que tu regardes ma vidéo, c'est de venir y apporter un like. En tout cas, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo, peut-être même une bonne nuit si je suis ton petit moment du soir. En tout cas, n'oublie pas une chose, tu es qui tu es, je suis qui je suis, nous sommes qui nous sommes, restons comme nous sommes, ça c'est le plus important. Stay focus, à la prochaine vidéo, ciao.